Bonjour et bienvenue à vous dans la nouvelle saison d'Entre eux et nous. Je suis Laurence Garcia et tous les mois nous explorons les initiatives et les nouvelles formes de l'inventivité solidaire. Entre eux et nous, une série réalisée en partenariat avec la Mutuelle Générale. Comment s'imaginer en haut de l'affiche de la vie quand tout semble joué ou perdu d'avance ? C'est ce que ressentent beaucoup de jeunes décrocheurs issus des quartiers populaires. Retrouver le goût des études, accéder aussi au concours des grandes écoles du spectacle vivant, c'est l'objectif de l'école baptisée Égalité des chances, avec une formation gratuite pendant 1 an à l'excellence artistique. Car oui, les jeunes des quartiers méritent l'excellence comme tout le monde. Les professeurs sont des artistes de renom. La danseuse Marie-Claude Pietragala, le dramaturge Jean-Claude Cotillard, le père de Marion Cotillard, et l'acteur Robin Renucci, parrain de la première promotion. Dans une dizaine de minutes, celui-ci nous dira depuis Marseille, où il dirige le Théâtre National de la Criée, en quoi justement le théâtre peut servir de boussole pour les jeunes en cette période si fracturée. Dans ce nouvel épisode, l'égalité des chances, oui, c'est possible grâce à la culture. C'est un reportage signé Karine Louette. Depuis 2016, Benjamin Barouk-Rossmann organise avec sa compagnie TBNTB des ateliers de théâtre dans les cafés, les parcs, les lieux de vie de 3 quartiers prioritaires d'Agde, de Perpignan et d'Alfortville. Dans cette ville de région parisienne où il vit, ce comédien et metteur en scène a même initié en septembre 2022 une adaptation du Voyage dans la Lune d'Offenbach avec les habitants. Une manière de leur transmettre le goût de la scène, mais aussi de poser les premiers jalons d'une école de l'égalité des chances ouverte aux jeunes de ces quartiers. Comme ce mercredi, à l'atelier où on le retrouve avec ses élèves, à Alfortville. Donc peut-être déjà on va chacun se présenter parce que même si on se connaît, on peut se redire nos prénoms. Alors vas-y. Bien malade. D'accord, bien malade. Malek. D'accord. Elsa. D'accord. Et Benjamin. Donc on peut dire qu'on vit tous à peu près dans le même secteur. Oui. On est à une tour d'immeuble chacun. Bon, alors là, les jeunes qu'on a aujourd'hui, on les a croisés en bas des tours d'immeuble, parce que moi je vis dans le quartier. On les a croisés parfois dans les cafés parce qu'ils viennent avec leurs parents. On les a croisés, alors plus rarement dans les salles de spectacle. On les a croisés via les associations aussi du quartier. Alors, on va se mettre en rond en attendant les autres qui vont arriver. Les portables, il faut les mettre de côté. Ça va être d'abord un travail d'échauffement, ensuite un travail d'improvisation pour essayer de voir les personnalités. Comme ça permet de voir qui ils sont, là où ils se situent et de voir une singularité. Maintenant, on peut se lâcher la main. Alors d'abord, on tourne un petit peu la tête. Voilà. Parce que comme je vous explique, à chaque fois, un comédien, c'est comme un sportif. Avant de rentrer sur le terrain de foot, un comédien, avant de rentrer sur scène, il s'échauffe le corps. On défend un théâtre engagé, un théâtre populaire pour tous. Et c'est pour ça qu'on va aussi dans des zones plus reculées ou dans les quartiers pour dire que le théâtre peut s'adresser à tout le monde. Maintenant, on va s'étirer, ça vous souvenez, bien. Alors bon, moi je touche le mur parce que je suis grand, mais vous, si vous touchez pas, étire-toi, monte. Et là, tu te laisses rebondir. Oh, voilà. Et on se laisse aller comme un ballon. Bien. J'ai eu très tôt ce désir de monter sur scène, donc j'ai fait une grande école de théâtre au Théâtre National de Bretagne sous la direction de Stanislas Nordet, mais même dans l'institution théâtrale et même dans l'école, je m'en sentais un petit peu étriqué, comme si on n'était plus connecté avec le réel et la vie. Et donc j'ai monté ma compagnie et ensuite après j'ai commencé le travail dans les quartiers prioritaires et là j'ai pu avec les habitants, avec les amateurs, trouver ma place dans le monde du théâtre. Voilà, donc maintenant qu'on s'est échauffé le corps, Gamala, t'avais raison tout à l'heure, on s'échauffe. La voix. Allez, depuis 2016, on mène des ateliers dans les quartiers prioritaires de Agde, Perpignan et Alfortville. On a monté un opéra des quartiers au POC d'Alfortville, donc le grand théâtre d'Alfortville. C'était avec des jeunes du quartier. On a écrit le synopsis avec eux, donc avec ma collaboratrice Fanny Touron. Donc c'est eux qui étaient à l'œuvre, ils mettaient leurs propres mots. Nous, on a juste apporté l'histoire, mais tout de suite, ils étaient partie prenante du show. Et suite à ce travail, la finalité, c'est la création de cette classe Égalité des chances à Alfortville pour notre jeunesse d'Alfortville et du 94 principalement. Je suis pas méchante, je crie pas. Moi je suis en pleine création. Mais papa il a dit de venir jouer avec toi. Non, moi je suis en pleine création, lui... Tu fais des créations tout le temps.
Oui, mais c'est mon métier. Donc là, moi, je suis dans un processus de recrutement pour l'école égalité des chances. Donc tout de suite, ce que je vais essayer de saisir, c'est cette différence, c'est ce côté singulier, c'est cette originalité, c'est cette personne qui, quand elle rentre dans l'espace, on la regarde. Donc ensuite, il y a tout le travail de la technique, parce que ça permet de cadrer et de sublimer par les mots du poète ce chaos qu'ils n'arrivent peut-être pas toujours à gérer dans leur vie personnelle et dans leur vie de tous les jours. Non mais c'est bien parce que toi t'as improvisé, t'as rajouté des mots dans les dialogues, ils ont joué au piano et tout ça, c'était pas prévu. Donc à l'intérieur du cadre, vous avez rajouté des éléments. Donc ça c'est bien. Alors moi je m'appelle Gamalat, j'habite à Alfortville et j'ai 13 ans, bientôt 14. On s'est vus tout l'été, on se voyait dans une salle à Alfortville pour jouer, enfin pour s'entraîner. Franchement c'était très très bien. Quand on était dans les coulisses, franchement on avait du stress et on s'encourageait, on disait qu'on allait réussir tout ça. Franchement c'était très très bon souvenir. Se dire que on avait fait ça depuis le début, finalement ça a abouti à quelque chose qu'on a réussi, que les gens qui étaient là ils ont kiffé ça. Du coup moi j'ai aimé, franchement j'étais fière de nous. Il y avait encore un récent sondage qui disait que 85% des Français ne sont jamais allés dans une salle de spectacle. 85% des Français. Et c'est l'argent public. Donc il faut que les artistes aillent sur le terrain, s'engagent plus. Je trouve que c'est capital. Voilà. Et qu'à un moment donné, ils cassent aussi certains a priori, parce qu'il y en a bien sûr dans ces quartiers, mais il y en a aussi chez les artistes. Parfois, on peut entendre certains metteurs en scène très réputés expriment que le théâtre ne peut pas toucher tout le monde. Je pense pas. Moi, j'ai tendance à penser que le théâtre peut toucher tout le monde. Est-ce que c'est un rêve que t'as, le théâtre ? C'est pas un rêve, mais c'est une occupation, c'est quelque chose que j'aime faire. C'est un moment où on n'est pas nous-mêmes. Enfin, on doit se représenter sous d'autres personnes. D'un coup, on peut passer de petits-enfants à une personne âgée, ou on peut faire plein de choses avec nous-mêmes. Franchement, moi, ça m'a beaucoup aidé, surtout façon de m'exprimer. Déjà, moi, je suis pas timide. Et c'est grâce au théâtre, Parce que moi, au début, quand j'étais petite, en primaire, j'étais très, très timide. J'aimais pas parler, forcément. Et franchement, le théâtre, ça m'a vraiment sorti de ma zone de confort. Du coup, j'aime trop. J'aime bien. Pourquoi tu m'as pris mon portable tout à l'heure? Tu l'as donné à qui? J'ai pas pris ton portable. T'es sûr? Non. Mytho, va. J'ai pas pris ton portable. Ouais, mais je t'ai vu tout à l'heure. C'est pas toi qui l'as pris? C'est pas moi qui a pris ton portable. Tu me jures? Oui, je te jure. Alors qui c'est qui l'a pris? C'est pas moi qui a pris ton portable. Mais qui c'est qui l'a pris? Je sais pas, j'étais pas là. Bon, c'est bien. Petite improvisation. Allez, on fait une petite pause de 10 minutes. Tous ne deviendront pas des artistes, mais en tout cas, pour certains d'entre eux, la possibilité d'intégrer les grandes écoles d'art dramatique, les grandes écoles de théâtre, mais sinon, de prendre confiance en eux et donc du coup, pouvoir avoir un boulot quel qu'il soit, reprendre le chemin de l'emploi, reprendre le chemin des études. Et l'art peut permettre ça, à cette fonction, puisqu'on apprend à s'exprimer, on apprend à gérer ses émotions. J'ai pu voir parfois même des métamorphoses, c'est-à-dire un jeune qui était complètement voûté, timide, méfiant, se grandir, être bien plus à l'aise, arriver bien plus à être en lien avec l'autre. Je m'appelle Elsa, j'ai 12 ans. Benjamin faisait des activités dans un parc de théâtre et du coup j'y allais pendant les vacances. C'est quoi ton rêve, toi, dans la vie ? Devenir avocate. Vous fermez les yeux, je sais que c'est des moments qu'il faut toujours un petit peu rigoler. Voilà. Et vous imaginez dans un lieu tranquille, calme, vous êtes bien. Où est-ce que tu t'imagines, Gamalat ? Moi là, je suis en Thaïlande, au bord de la mer, avec Malek, avec les 2 palmiers. Et l'eau de la mer, elle est archi claire et le sable, il est blanc. C'est magnifique de voir ces progrès-là en si peu de temps. Et puis leur force à eux aussi, c'est qu'ils ont comme ça un rapport aussi nécessaire à l'art. On sent que ça les aide pour leur vie. Et puis comme disait Artaud, le théâtre double la vie. Voilà, ça la rend plus intense. Je m'imagine à la plage, au bord de la mer, avec Gamalat en train de manger, là, en ayant réussi notre vie. Voilà. Et c'est quoi réussir sa vie? Moi, j'aimerais bien travailler avec les enfants plus tard. Ou alors, genre, dans tout ce qui est immobilier, tout ça. Donc, et là, je me vois pas, genre, réussir à l'école. Déjà, j'arrive pas, donc je me vois pas réussir pour plus tard.
Bonjour Robin Renucci, Bonjour. acteur, réalisateur, directeur du Théâtre national de la Criée à Marseille. Alors Robin Renucci, vous êtes le parrain de cette future première promotion de l'école Égalité des chances. En quoi pour vous le théâtre a plus que jamais un rôle à jouer dans l'inclusion des jeunes décrocheurs issus notamment des quartiers prioritaires? Je crois que le théâtre a un rôle à jouer important aujourd'hui dans ce monde en guerre, dans la grande difficulté de résoudre des conflits. Le théâtre, c'est quelque chose, comme les Grecs nous l'apprenaient, qui nous rassemble, qui nous réunit. Alors particulièrement, pourquoi dans des cadres d'élèves décrocheurs? C'est que peut-être l'école ou l'école de la République, parfois, ne peut pas assumer toutes les capacités qu'elle a de nous permettre de nous réunir, de permettre à l'individu de se développer dans le meilleur de ses capacités. Cela crée des élèves qui s'éloignent de l'école et que l'école est un lieu de partage et de construction de soi. Le théâtre aide profondément à cela. D'une part parce que individuellement cela développe le regard plus singulier de soi sur le monde, et puis collectivement, parce que c'est un art collectif, ça permet d'écouter mieux les autres, de partager de la fiction, et on en a besoin quand on sait que la réalité prend le pas très souvent sur la fiction. Le théâtre sont des récits, des histoires, et l'imaginaire qui est à construire permet de se libérer de beaucoup de choses qui nous assignent, oui, qui nous rend plus lourds là où on est et comme on est. Donc je pense que c'est un art qui a vraiment besoin et une grande trace pour celles et ceux qui décrochent de l'école de retrouver toute sa valeur. Alors en même temps, dans le reportage de Karine Lelouette qu'on a entendu, il y a une jeune fille, Elsa, qui a du mal à se projeter. Elle dit « Je ne me vois pas réussir à l'école et dans la vie ». Voilà, le spectacle vivant, ce n'est pas non plus une baguette magique pour réussir cette vieille promesse d'égalité des chances. Non, sans doute, le théâtre ne peut pas tout, mais notre souhait et la volonté que nous mettons, c'est d'augmenter la capacité d'agir de chacune et de chacun. Et donc, ce petit pas de côté, oui, de la fiction, comme je l'évoquais, du plaisir de faire quelque chose ensemble, de créer plutôt que de se retrouver seul, qui parfois provoque un repli sur soi, ou même de se détruire, c'est une occasion vraiment de faire un acte qui fait qu'on se met à agir, tout simplement. Voilà. On se met à agir et on découvre quelque chose de l'inconnu qu'on ignore totalement, parfois en disant des mots que l'on ne dit pas habituellement, en créant du jeu ou de l'imaginaire dans une fiction, une situation dans laquelle on ne serait pas. Et ça nous fait faire un petit pas de côté qui parfois est le départ d'une piste d'envol de la vie elle-même et du réel, en passant par l'imaginaire. Alors le fameux pas de côté, Robin Renucci, vous êtes directeur du Théâtre national de la Criée à Marseille. Vous revendiquez à la fois une programmation exigeante et inclusive. Comment on joue, comment on choisit des textes pour un public ado ou un public qui est éloigné de la culture? Alors, c'est déjà permettre à chacune et à chacun de venir dans un lieu de théâtre. Je dirige donc le Théâtre de la Criée, qui est un grand lieu peut-être intimidant. Donc pour cela, je fais des aventures qui vont à la rencontre des publics, et notamment de toutes celles et ceux qui ne se déplaceraient pas, parce qu'il y a un échange difficile de par la géographie d'une ville comme Marseille. On peut être très éloigné du port de Marseille et habiter dans un des quartiers qui est à 20 ou 30 kilomètres parfois. Donc faciliter ce rapport géographique en allant à la rencontre de celles et ceux qui habitent là, et puis ensuite leur proposer des œuvres qui leur parlent tout simplement. C'est-à-dire que sur le plateau, les publics sont représentés. La ville de Marseille est extrêmement multiple, il y a une grande diversité. Donc faire en sorte que les acteurs soient plus proches de par ce qu'ils sont sur les plateaux et permettent à ces publics de venir se reconnaître un peu et chercher de l'inconnu. Alors comme je l'évoquais tout à l'heure, le théâtre c'est le lieu de l'inconnu. Il ne faut pas que se retrouver soi-même, mais avoir le sentiment que ces œuvres sont faites pour ces publics et pensées pour eux, c'est-à-dire des œuvres d'un théâtre populaire où les places ne sont pas chères, où les récits qui sont racontés racontent quelque chose qui émerveille et qui élève aussi la pensée de tous. Donc d'inclure celles et ceux qui ne viendraient pas spontanément. En même temps, comment vous expliquez que la culture, elle a encore une image élitiste pour beaucoup de jeunes aussi, en disant ça, c'est pas pour nous.
Est-ce qu'il y a une part de responsabilité aussi de certains professionnels de la culture? Je crois que nous sommes tous responsables de ce que nous créons, des échanges que nous créons, par notre générosité ou parfois par notre individualisme, soi-même en étant trop égoïste, par exemple. Moi, je veux vraiment me soucier de ce que ressentent et ce que vivent des gens qui ne connaissent pas le théâtre. Je viens d'un milieu qui n'est pas du tout élitiste et culturel, et j'ai appris beaucoup par l'école, par des enseignants, par des animateurs, des éducateurs, et j'ai trouvé ma place dans cet endroit. Donc je suis sensible à parler avec une adresse qui favorise l'écoute et le désir de rencontre de celles et ceux qui peuvent dire ça n'est pas pour moi. Et de ce fait, oui, parfois, chez nous autres, certains, moi je ne me nomme pas artiste, j'aime pas trop le mot, mais ceux qui font avec art un art comme celui du théâtre, eh bien, nous nous soucions et peut-être pas suffisamment encore de ce que peuvent ressentir celles et ceux qui disent ça n'est pas pour moi. Donc, à travers les récits, à travers l'imaginaire, à travers la forme de langage également, il faut pouvoir offrir des œuvres qui ressemblent aux gens qui viennent les voir, on désirerait qu'ils viennent les voir. D'ailleurs, vous-même, vous êtes un produit de l'éducation populaire, hein. C'est un concept qui n'appartient pas au passé, c'est un concept qui a de l'avenir, au contraire. Oui, l'éducation populaire est née dans les moments où l'Europe, la France était brisée, c'est la Deuxième Guerre mondiale. Alors, bien avant sans doute, mais il y a eu un relent à ce moment-là, parce qu'on a voulu se réunir et ne jamais exclure qui que ce soit. Et depuis, eh bien, il y a un long chemin de cette vision politique qui permet à chacune et à chacun de prendre sa place au banquet de la vie, et puis d'augmenter, oui, les capacités d'agir selon deux concepts très importants: émanciper, c'est-à-dire parfois cette assignation que je nommais géographique tout à l'heure en parlant de gens qui sont loin des lieux de culture, mais cela peut être aussi dû à des habitudes, à des moments cultuels, à le genre, par exemple, une fille ne fait pas ça, un garçon ne fait pas ça. Donc, essayer de renoncer à toutes ces assignations qui permettent de s'émanciper. Et le deuxième endroit, c'est la solidarité, c'est-à-dire être sensible à la différence de l'autre et à mettre ensemble notre énergie pour ne pas laisser derrière soi celles et ceux qui devraient mériter d'avoir les mêmes droits, tout simplement. Parce que les droits, qu'on appelle droits culturels, eh bien, ce sont des droits de chacun à exprimer ce qu'il est. Donc, émancipation et solidarité sont les deux versants de l'éducation populaire. Et aujourd'hui, ça reste un outil absolument formidable de plaisir, de rencontre, de joie partagée. Alors, je parle bien sûr du théâtre, mais il y a beaucoup de choses d'autres, le cinéma, la culture politique également. Pouvoir, dans une démocratie, prendre sa place et mettre en place des conflits vertueux, des conflits qui sont des conflits d'opposition fructueuse, et non pas dans un champ politique où les gens se détruisent et se dominent. Voilà. Il y a un refus absolu de la domination dans le cadre de l'éducation populaire. Voilà, et puis c'est dans cet esprit d'ailleurs que vous aviez fondé ARIA, hein, les rencontres internationales artistiques en Corse, et dirigé le centre dramatique itinérant des Tréteaux de France. Dernière petite question, Robin Renucci. C'est ça votre vision d'un acteur, d'un comédien? Alors je ne vais pas mettre le mot engagé, parce que je sais que c'est un mot qu'on n'aime pas forcément, mais c'est ça votre vision à vous? Pas hors sol? Moi, je suis engagé en effet dans un combat pour l'émancipation, un combat pour la solidarité, et ça fait partie de mes choix. Mais je ne dis pas que tout comédien, tout artiste, toute comédienne ou metteur en scène ont cette responsabilité que je dis politique. Oui, c'est dès lors que l'on veut unir, réunir, assembler, eh bien c'est un choix politique, et parfois certains ont besoin d'exprimer simplement ce qu'ils sont et leurs sentiments et leur perception de la vie, et on appelle cela un artiste qui exprime ce qu'il est sans nécessairement se préoccuper en fait de la relation qu'il a avec les publics. Moi, je viens vraiment d'une histoire du théâtre et une histoire de l'éducation populaire, encore une fois, qui relie le public avec les œuvres. Et c'est même la seule raison d'être pour moi. Une œuvre doit ouvrir, elle doit être œuvrante, et elle est conçue pour relier les uns et les autres. Donc, c'est ma passion. J'ai commencé ce travail quand j'étais tout petit, où je réunissais dans un champ en fait des villageois avec des chaises en paille ou en plastique pour les réunir autour d'une petite pièce de théâtre que je faisais avec mon cousin. Mais l'acte de réunir était presque plus important pour moi que le contenu même de la pièce, qui était une pièce que j'avais vue à l'école, qui s'appelait Isotherme et Thermostat, et qui étaient des clowns. Mais je voulais réunir, voilà. Et cet acte d'assembler et d'unir
c'est pour moi une des valeurs du théâtre et de la représentation théâtrale. Ben voilà, on va se quitter avec ces jolis mots de réunion. Merci beaucoup Robert Ranucci. Mais merci Laurence, à bientôt. À bientôt. Entre eux et nous, c'est terminé. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode. D'ici là, portez-vous bien et restons solidaires, bien sûr. Entre eux et nous, une série réalisée en partenariat avec la Mutuelle Générale.